Il y a très longtemps, en Chine, vivait un jeune garçon pauvre nommé Aladdin. Il habitait dans une modeste demeure avec sa mère. Un jour, un homme riche et distingué frappe à leur porte. Sa prestance tranche avec la pauvreté des lieux. Il s'adresse à la mère d'Aladdin. « Je suis un marchand venu d'Arabie et je souhaite que votre fils m'accompagne. Je le récompenserai généreusement pour son aide. » Instantanément, la mère d'Aladdin accepte, espérant un avenir meilleur pour son fils. Elle ignore totalement que cet homme est en réalité un sombre magicien. Le lendemain, Aladdin rassemble ses quelques affaires et part avec le marchand. Après des heures de marche à travers des paysages arides, le marchand s'arrête brusquement. Aladdin est très surpris de faire halte dans cet endroit désolé. Il regarde autour de lui, il n'y a rien à perte de vue. Le marchand sort alors une étrange poudre colorée et la jette violemment. Dans un grondement sourd, l'endroit entier se remplit d'une épaisse fumée magique. Lorsqu'elle se dissipe, Aladdin découvre une immense ouverture béante dans le sol. Je veux que tu descendes à l'intérieur. Tu y trouveras plus d'or que tu n'en as jamais vu. Prends cet anneau, il t'aidera. Tu verras également une vieille lampe. S'il te plaît, rapporte-la moi. Malgré sa grande méfiance, Aladdin décide d'obéir et se glisse dans l'ouverture. En pénétrant dans la caverne, il découvre un spectacle éblouissant. Des montagnes d'or, des bijoux et des diamants inestimables s'offrent à lui. Il se hâte de remplir ses poches. Ceci fait, il se met à la recherche de la lampe. Il la trouve posée dans un coin, poussiéreuse. « J'ai votre lampe. Pouvez-vous me hisser dehors, s'il vous plaît ?» Le magicien. « Donne-moi la lampe d'abord. » Aladdin insiste. « D'abord, tirez-moi de là. » Cette réponse met le magicien dans une rage folle. Il jette sa poudre et un rocher scelle l'entrée. Aladdin est abattu dans l'obscurité totale. Ce n'était pas un riche marchand, mais un magicien. Pourquoi cette vieille lampe était si importante? Tout en réfléchissant, il frotte machinalement la lampe poussiéreuse pour la nettoyer. Soudain, une brume étrange et lumineuse envahit la pièce. De cette brume émerge une figure colossale, le génie. « Mon maître, je suis le génie de la lampe. Tu m'as secouru. Quel est ton vœu ?» Aladdin bégaye. « Ramène-moi chez moi. » À l'instant même, la caverne disparaît et Aladdin se retrouve dans sa maison, serrant sa mère dans ses bras. Plus tard, Aladdin invoque de nouveau le génie. « Génie, je veux un palais, pas une vieille hutte. » À leur stupéfaction, un palais magnifique et majestueux apparaît. Le temps passe. Aladdin épouse la fille du sultan et vit des jours heureux. Cependant, le magicien finit par apprendre la fortune d'Aladdin. Il se rend près du palais en criant qu'il échange de vieilles lampes contre des neuves. La princesse, ignorant la valeur de la vieille lampe, fait l'échange. Le magicien s'en empare et la frotte sauvagement. Le génie, tes désirs sont des ordres. Le magicien emmène le palais d'Aladdin dans le grand désert, très loin d'ici. Aladdin ne trouve plus ni palais ni princesse, mais il possède toujours l'anneau. Il le frotte et le génie de l'anneau apparaît. « Conduis-moi auprès de ma princesse. » En un clin d'œil, Aladdin est transporté en Arabie, à l'intérieur du palais volé. Il aperçoit sa lampe sur une table à côté du magicien distrait. Avant qu'il ne réagisse, Aladdin bondit sur la lampe et s'en empare. Sans perdre une seconde, il la frotte. Le génie de la lampe. « Mon maître, Aladdin, il est vraiment bon de vous servir à nouveau. Aladdin, je veux que tu envoies ce magicien dans un autre monde, afin qu'il ne puisse plus jamais faire de mal à personne. » Le magicien maléfique disparaît pour toujours dans un tourbillon d'énergie. Ensuite, le génie ramène le palais en Chine. Le génie resta aux côtés d'Aladdin pour le restant de ses jours, marquant la fin heureuse de cette aventure.